Le programme de rénovation, modernisation et d'équipement du chemin de fer Congo-Océan, soutenu par le gouvernement de la République du Congo, commence à porter ses fruits. 4 locomotives de 1200 chevaux vapeur chacune ont été réceptionnées ce vendredi 13 janvier 2023 par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Coligny-Makosso à la gare centrale de Pointe-Noire. La réception intervient dans le cadre d'un contrat signé entre le Congo et le Royaume de Belgique. Fabriquées par la société belge John Cockerill, ces locomotives apportent une plus-value à cette entreprise en abaissement. Immatriculées BB 1401, 1402, 1407 et 1408, ces locomotives sont destinées à multiples usages. Les 4 locomotives ici exposées ont donc été fabriquées par la société John Cockerill en Belgique. Il s'agit de machines de type DE 1200, développant chacun une puissance de 1200 chevaux vapeur. Chaque machine est équipée de moteurs diesel de type Caterpillar et de 4 moteurs de traction. Chacune d'elles mesure 4 mètres 220 de hauteur pour une longueur de 16 mètres 900 avec une largeur de 2 mètres 810, le tout pour un poids de 68 tonnes. Chaque locomotive peut atteindre une vitesse maximale en remorquage de 90 km à l'heure, donc largement au-dessus de la vitesse commerciale actuelle du CFCO. Ces locomotives qui seront immatriculées au CFCO BB 1401 à 1408 constituent le reliquat des services et équipements objet du contrat commercial plus mentionné. Ce contrat comprenait également la fourniture de 2 locotracteurs pour les ateliers de maintenance, de pièces de rechange pour tout type de locotracteurs et locomotives, de pièces de rechange et d'engins de voirie, de divers consommables, ainsi que la réhabilitation et l'acquisition de machines, outils, de moyens d'élevage, etc. Partenaire technique, la société John Cockerill entend s'engager aux côtés du CFCO. Cet aboutissement a été d'autant salué par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï. Les locomotives de puissance 1200 chevaux vont servir à renforcer d'une manière significative le potentiel de disponibilité du parc des machines de manœuvre nécessaires à la construction ou formation des rames de train. Cependant, elles pourront également concourir au bénéfice d'une technologie de nouvelle génération traquée des trains de voyageurs ou des recettes de tonnage moyen, notamment pour le transport de carburant, du ciment ou d'autres marchandises de première nécessité. L'effectivité de la mise en exploitation de ces machines va ainsi améliorer les services ferroviaires dans les zones terminales. Elle va garantir une meilleure rotation des ressources matérielles et générer à l'entreprise un plus de recettes financières. C'est donc là une avancée significative dans la régularisation et prestations du CFCO, bien que beaucoup d'autres difficultés qui asphyxient cette entreprise attendent d'être corrigées et améliorées. La coupure du ruban symbolique a donné lieu à la visite des locomotives par le Premier ministre, le ministre des Transports et le directeur général du CFCO. Pour le chef du gouvernement, le processus sera conduit jusqu'à son terme dans les meilleurs délais. Le plus long voyage commence par le premier pas. On avait déjà des problèmes de locomotives de manœuvre. Il fallait le régler. Et avec ces locomotives de manœuvre, vous avez suivi le ministre nous dire que les caractéristiques techniques de ces locomotives peuvent nous permettre aussi de les utiliser comme locomotives de ligne.
nous allons nous y employer, ne serait-ce que pour rendre fluide le transport de certains produits, de produits pétroliers par exemple, qui ne pèsent pas très lourd, les marchandises ordinaires. Ce serait déjà bien. Et peut-être relancer, ne serait-ce que le trafic des personnes avec Airpool par exemple. Voilà. Donc c'est un acte important qui vient d'être posé et qui va se consolider en mars avec l'arrivée des autres locomotives. Mais au-delà, nous avons un vrai projet avec la BDAC, un financement de près de 21 milliards dans le tuyau qui devrait nous permettre de faire un travail beaucoup plus important dans le cadre du chemin de fer, la réhabilitation de la ligne ferroviaire et la réparation du tunnel et peut-être encore bien d'autres ouvrages. Voilà. Donc on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Et les orientations du président de la République dans ce cadre sont suivies. On espère pouvoir conduire ce processus jusqu'à son terme dans les meilleurs délais. À noter que 4 locomotives sont attendues d'ici le mois de mars de cette année en cours.